Notre curiosité aujourd'hui se portera sur la reprogrammation mentale, objet de notre vidéo. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, dans le vif du sujet, bien sûr, n'oubliez pas d'aller prendre votre formation exclusive sur le Trading Forex pour une meilleure compréhension accrue des marchés financiers. Ça va vous aider grandement. Alors, comme je le disais tantôt, l'objet de notre vidéo serait la reprogrammation mentale. Mais il faut que vous reprogrammiez votre cerveau. Bien sûr, dans le parcours, dans le cheminement de la reprogrammation mentale, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Puisque, comme le disait quelqu'un d'intelligent, James Allen, le type m'a beaucoup inspiré. Il disait que l'homme est le reflet de ses pensées, au sens où vous façonnez les circonstances de votre vie par le simple fruit de vos pensées. Bien sûr, dire comme ça, il y aurait un peu de nuance puisque voilà, la réalité de la vie, nous la connaissons telle qu'elle est. Mais dans la plupart des cas, ce qui nous arrive n'est que le fruit de nos pensées. Et je pourrais conduire mon argumentaire en disant que ce qui nous arrive dans la plupart des cas n'est que le fruit de nos pensées, puisque nous agissons conformément à ce que nous avions pensé préalablement. Les actes et les actions que nous posons sont bien et belle en concordance avec quoi? Avec notre imagination, avec les pensées que nous avons dans notre intellect ou avec les pensées que nous émettons dans notre cerveau. Donc, sur ce point-là, tu as fait raison. Vous comprenez? Pour ainsi dire, la reprogrammation mentale s'effectue à plusieurs niveaux donnés. Vous pouvez reprogrammer votre cerveau, vous pouvez nourrir votre cerveau, comme le disait si bien Jim Rohn, pas des mots positifs, en lisant. Vous savez, quand vous lisez, quand vous ingurgitez une nouvelle connaissance dans votre intellect, ça reprogramme votre mental et ça se répercute d'une manière ou d'une autre sur les différents aspects de votre vie. Raison pour laquelle vous allez constater que les gens qui ont l'habitude de lire, les gens qui sont de bons lecteurs, comme le disait si bien Tim Rohn, ces gens-là ont une certaine manière de penser et ont une certaine manière d'agir. C'est important. Ont une certaine réflexion critique, ont une certaine pensée critique. Dois-je dire, ils ont une certaine manière de parler, puisque le livre que tu lis reprogramme ton cerveau. Tu n'as plus des croyances limitantes quant à certains sujets donnés. Tu as des connaissances dans la tête. Et ces connaissances-là, d'une manière ou d'une autre, bien sûr, affluent sur l'un des aspects ou bien affluent sur plusieurs aspects de ta vie. C'est pour cela, j'ai l'habitude de dire que le livre que tu ne liras pas ne t'aidera pas. C'est très important. Vous devez noter cette phrase clé. Le livre que tu ne liras pas ne t'aidera pas. D'abord, j'ai l'habitude de dire que ce que tu ne connais pas ne t'enseignera pas. Le livre que tu ne liras pas ne t'aidera pas. Et en troisième position, l'ignorance tue. Vous savez, l'ignorance n'est pas la vertu, hein. L'ignorance n'est pas la vertu. Vous devez connaître. Peu importe ce que tu feras avec l'information ou pas, ça dépend de toi. Mais assure-toi d'avoir l'information. Assure-toi de lire. Assure-toi d'écouter. Assure-toi d'avoir l'information. Tu peux reprogrammer ton cerveau par les informations qui sont dans les livres. Tu peux reprogrammer ton cerveau par ce que tu entends. Parce que ce que tu entends, quand vous attendez quelque chose, vous entendez ici, par les oreilles, quelque chose, ça sonne directement dans votre intellect, n'est-ce pas? Oui, ça sonne directement dans votre cerveau. Donc quoi? Vous devez vous méfier de ce que vous entendez et de certaines choses que vous attendez. En matière de la reprogrammation du cerveau, vous devez filtrer et tirer les meilleures parties pour vous de ce que vous voyez, de ce que vous entendez et de ce que vous lisez.
Si vous passez une journée, des semaines, des mois à ne qu'entendre que des choses négatives, à ne entendre que des choses mauvaises, vous allez constater que ces choses mauvaises et négatives s'impriment directement dans votre intellect. Et dans la plupart des cas, d'une manière consciente ou d'une manière inconsciente, vous agissez selon les choses mauvaises qui sont dans votre cerveau, ou bien vous agissez selon l'information qui y est enregistrée dans votre cerveau. Vous posez des actes conformément à l'information qui y est enregistrée dans votre cerveau. Si vous regardez des choses odieuses, j'entends pas des choses odieuses, tout ce qui est ça, n'est-ce pas? Vous connaissez, vous comprenez, vous connaissez. Donc, si vous regardez des choses odieuses à longueur de journée et vous avez pris pas la bonne habitude, la mauvaise habitude, voilà. Vous avez pris la mauvaise habitude de regarder ces choses, ça s'imprime directement quoi? Dans votre intellect. Parce que la vue est l'un des moyens. Parce que la vue est l'un des moyens pour enregistrer les informations dans notre cerveau. Les oreilles aussi sont l'un des moyens pour enregistrer des informations dans notre cerveau. Et de même, notre bouche est l'une des moyens. Voilà, est une moyen d'enregistrer les informations dans notre cerveau. Donc, ce n'est pas toute chose qui doit rentrer ici dans votre intellect. Et si votre intellect, votre cerveau est bourré uniquement de choses néfastes, odieuses, négatives, vous devez vous débarrasser de ces choses-là en faisant quoi? En reprogrammant votre cerveau, en prenant un bon livre et le déguster correctement. Ça ne veut pas dire manger, ça veut dire lire. Et le lire correctement. Vous devez déguster le livre en écoutant des enregistrements de Dave Perso sur YouTube, par exemple. Il y a une chaîne YouTube qui m'inspire beaucoup quant au livre audio de développement personnel. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a une chaîne YouTube qui m'inspire beaucoup quant au livre audio de Dave Perso. La chaîne YouTube là s'appelle S'enrichir. Il y a des enregistrements audiovisuels bien sûr de développement personnel émanant de Jim Rohn, émanant de plusieurs auteurs. Vous devez enrichir l'intellect. Vous nourrissez votre corps en mangeant, n'est-ce pas? Le cerveau aussi, votre esprit doit être nourri par de bons mots. C'est de ça il s'agit. Vous devez prendre 10 minutes par jour ou 30 minutes par jour pour écouter les livres audio, pour écouter ceux qui vous ont précédé. C'est ça. Pour écouter ceux qui vous ont précédé. Pour écouter ne passez pas votre temps à écouter des bêtises, pour écouter quoi? Des choses qui vous inspirent. Jim Rohn, l'un des pionniers du dev perso, vous devez l'écouter. David Goggins, vous devez l'écouter. Ce sont des personnes là que vous devez écouter. Et si vous connaissez aussi plein d'autres auteurs, écoutez-les également. Comme Napoléon Hill, par exemple. Vous devez les écouter afin de nourrir continuellement votre cerveau. Parce que vous devez comprendre que ce qui rentre dans votre cerveau en termes de basse fréquence, en termes de basse vibration et qui s'enregistre là-bas, afflue sur votre personnalité et vous vibrez bas. Et vous allez vibrer sur une basse fréquence. Donc, si vous vibrez sur une basse fréquence, si vous comprenez, vous vibrez sur une basse fréquence, vous attirerez inévitablement les choses de la basse fréquence. C'est de ça il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Je disais que je vais répéter mes mots. Si vous écoutez les choses qui vibrent de basse fréquence et que ça s'implémente sur votre intellect, ça afflue sur votre personnalité et ça ne va qu'attirer ces choses-là à vous. Ça ne va attirer que ces choses-là à vous dans votre vie. Raison pour laquelle souvent en spiritualité, on donne un conseil que j'aime bien. Il faut écouter des choses qui vibrent haut. Et pour écouter des choses qui vibrent haut, ce sont des choses qui nourrissent l'esprit, qui nourrissent d'une manière égayée l'esprit, qui nourrissent d'une manière en haute vibration l'esprit. Afin que ces choses-là jaillissent sur votre personnalité pour que vous puissiez vibrer haut. Pour que vous puissiez vibrer en bonne fréquence, dans une fréquence de qualité. Et qu'en vibrant sur ces fréquences de qualité, et qu'en vibrant haut,
Et qu'en vibrant sur cette haute fréquence, vous attirerez inexorablement les choses de cette haute fréquence. Vous attirerez inévitablement les choses de cette bonne fréquence à vous. C'est ça. Mais si vous vibrez sur une basse fréquence, résultat de quoi vous constaterez que voilà, il n'y a que des choses néfastes, négatives qui viennent dans votre vie. Et souvent, dans la plupart des cas, nous nous posons des questions. Pourquoi ces choses-là m'arrivent? Pourquoi ces choses-là m'arrivent? D'une part, il y a la réalité, c'est-à-dire la vie est imprévisible. Je pourrais comprendre. D'une part. D'autre part, ces choses-là vous arrivent parce que vous-même, ce sont d'autre part, ces choses-là vous arrivent parce que ce n'est rien d'autre que la conséquence directe des afflux de pensée qui sont dans votre intellect. Ce n'est rien d'autre que la conséquence directe de ce que vous imaginez et de ce que vous pensez à longueur de journée. Puisque dans la plupart des cas, on dit souvent que c'est ce qui est à l'intérieur qui se rejaillit à l'extérieur. Si vous êtes bon à l'intérieur, ça se verra dans vos actes à l'extérieur. Si vous êtes une personne méchante, si vous êtes une personne qui médite le mal contre autrui, vous êtes une personne, une personne aigrie à l'intérieur, d'une manière ou d'une autre, ça se traduira dans votre comportement, ça se traduira dans vos actes. Vous devez le comprendre. Donc, ce qui vous arrive, dans la plupart des cas, certaines choses néfastes, négatives qui vous arrivent dans la vie, n'est rien d'autre que la conséquence directe de vos pensées il y a de 1 an, de vos pensées il y a de 2 ans, de vos pensées il y a de 1 semaine, de 3 jours en arrière ou bien de 2 jours en arrière. C'est ça. D'une part, il y a la réalité de la vie, c'est-à-dire la vie est imprévisible, vous comprenez? Parce que vous n'avez pas la même mise sur toutes les situations et circonstances de la vie. Et d'autre part, les choses aussi qui adviennent dans notre vie, les choses aussi qui arrivent dans notre vie n'est rien que la conséquence directe de nos pensées. Il y a 2 ans, de nos pensées il y a 3 ans, des actes de nos antécédents, des choses que nous avons dit auparavant. C'est ça, vous devez le comprendre. Et donc, quelqu'un qui reprogramme bien son cerveau verra sa vie améliorer, verra sa vie changer au jour le jour. C'est ça, parce que vous vibrez sur une bonne fréquence qui attirera inévitablement, inexorablement de bonnes choses à vous. C'est ça. Et vous acquérirez quoi? La paix d'esprit. Et vous acquérirez quoi? Vous acquérirez une réflexion critique. Vous acquérirez beaucoup de choses. Vous développerez les compétences inouïes, les compétences profondes de votre intellect. Si bien sûr vous lisez. C'est la condition à laquelle vous devez vous y faire face. À laquelle vous devez vous faire face. C'est la condition. Si bien sûr vous décidez de regarder de bonnes choses qui puissent nourrir votre intellect d'une manière égayée, d'une manière bonne. Si bien sûr vous n'êtes pas dans des conversations qui vibrent à basse fréquence, c'est-à-dire dans des conversations de calomnie, dans des conversations odieuses, dans des conversations qui ne vous font pas améliorer, qui ne vous donnent pas une certaine manière de penser, qui ne développent pas en vous quelque chose de positif. C'est ce que j'appelle des conversations à la fontaine d'eau. Et voici les conditions. Si bien sûr vous faites toutes ces choses-là, c'est alors que vous verrez votre vie améliorer. C'est alors que vous verrez votre vie changer. C'est de ça qu'il s'agit. Bien souvent, on le dit bien sûr dans le développement personnel que le mental, le mindset, par ici, par là, voici ça. Mais c'est un sujet très important. Un sujet très important. De même pour l'argent. Dans la plupart des cas, nous pensons que bien sûr, il y a les pauvres. Il y a les pauvres, mais ce que j'aimerais dire, c'est que dans la plupart des cas, nous pensons que les gens qui sont pauvres, c'est le fait qu'ils manquent l'argent. Alors que si vous fouillez bien, si vous prenez un peu de recul, vous allez constater que la pauvreté n'est rien d'autre que la conséquence directe de ton mental. Quelqu'un qui est pauvre, c'est-à-dire, et on remarque que cette personne, elle est pauvre, c'est d'abord son mental qui est comme ça. Et ça s'est rejailli sur sa vie et que voilà, nous constatons qu'elle est vraiment pauvre.
C'est-à-dire la pauvreté, en d'autres termes, outre la pauvreté n'est rien d'autre qu'un état d'esprit. N'est rien d'autre qu'un état d'esprit. Un état d'esprit. Je me souviens d'Imron qui disait « Trouvez ce que les pauvres lisent et ne le lisez pas. Ne faites pas comme eux. » Il disait que c'est une bonne information à garder. Trouvez ce que les pauvres lisent et ne le lisez pas. Et ne le lisez pas. Ne faites pas comme eux. Tout ça pour dire que l'information est vraiment très importante. La reprogrammation mentale est vraiment très importante. Alors, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez tiré quelque chose d'intéressant émanant de cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, pour ceux qui ont parcouru les pages de James Allen, n'oubliez pas ce qu'il a dit. L'homme est le reflet de ses pensées. Vous êtes le reflet de vos pensées. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas que ce que vous êtes à l'intérieur, c'est ce qui se jaillira sur votre personnalité. Ne l'oubliez pas. Alors, n'oubliez pas de prendre votre formation exclusive sur le Trading Forex. Nous allons nous retrouver, comme je l'avais dit, dans une prochaine vidéo. À plus.